La 5, c'est une motion de soutien au RASED. Madame Chave. Oui, donc le dispositif RASED, comme ça, je vais vous faire un peu d'historique, comme ça l'opposition en connaîtra un peu plus sur l'effet de l'éducation. Donc le dispositif RASED qui existe depuis 1970 était appelé à l'époque GAP, Groupe d'aide psychopédagogique, puis il s'est transformé avec la circulaire de 1990 pour devenir le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Ces réseaux qui ont pour mission de prévenir et de réduire les obstacles d'apprentissage et les problèmes relationnels que les enfants peuvent rencontrer à l'école. Des équipes composées de 3 personnels spécialisés interviennent, donc un psychologue, un maître d'adaptation, aussi appelé maître E, et un rééducateur, aussi appelé maître G. Ils ont exercé en classe ordinaire avant de se spécialiser pour intervenir sur les sites en complément des enseignants. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc en 1995, le RASED 13 comptait 175 postes de rééducateurs, 102 postes de psychologues et 158 postes de maîtres d'adaptation. En 2015, nous n'avons plus aucun rééducateur, simplement 120 psychologues et 120 maîtres d'adaptation. Sur notre commune, nous n'avons aujourd'hui pas de maître rééducateur, un psychologue à mi-temps et un maître d'adaptation qui sera en poste sur toute la circonscription Châteauneuf-Côte-Bleue. Nous souhaitons donc par cette motion apporter notre soutien au collectif RASED 13 qui n'est plus à même de fonctionner et de remplir ses missions, pourtant essentielles à la réussite des élèves en difficulté, non seulement dans notre département, mais aussi et surtout dans notre commune des Pennes-Mirabeau. Question, remarque. Je fusionne, Monsieur Amaro. Lorsqu'on lit cette délibération ou que l'on vous écoute, il est possible de se dire que c'est une bonne initiative. Mais ça, c'est la théorie. En effet, lorsque l'on regarde de plus près le collectif RASED, on y trouve toute une nébuleuse associative et d'éducation populaire marquée politiquement à l'extrême gauche. Ils font dans le militantisme politique que dans l'éducation des enfants. Je vais prendre quelques exemples. Il y en a tellement que l'on pourrait y passer la nuit. Prenons le cas de Virginie Limousin, qui a déclaré le 10 décembre 2015 dans la Pravda, autrement dit la Marseillaise, je la cite. La base militante associative... Quelle année ? En 10 décembre 2015. Il y a moins de 2 ans, il y a 1 an et demi. D'accord. La base militante associative, salariée ou bénévole, de l'éducation populaire ne doit pas se tromper entre adversaires et ennemis. Ennemis. Le vote blanc ou l'abstention ne sont pas une voie alternative. Il est de notre rôle d'avoir une expression politique. Et la manière dont les associations vont appréhender les choses doit avoir un impact sur les gens qu'ils ont en face sur le terrain. Ils doivent être des courroies de transmission face aux dangers que représente le Front National. Elle finit par citer toutes les associations qui appellent à voter pour M. Estrosi, dont la Ligue de l'enseignement ou Léo Lagrange, qui sont des associations de l'éducation populaire. Dans le collectif RASED, on y trouve le SNUP, Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles. Ce syndicat appelait, il n'y a pas si longtemps, c'était le 18 juin, à battre Stéphane Ravier, le candidat du Front National dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Plus qu'un appel, ils ont diffusé une série de mensonges sur le programme du FN. Un bel exemple pour les enfants. Loin de l'éducation où l'on aide à apporter aux enfants, on est dans le plus pur militantisme politique. Je vais prendre un dernier exemple qui démontre bien l'état d'esprit du collectif RASED. Le 13 janvier, le SNUP manifestait en faveur de l'accueil des migrants et pour la régularisation des clandestins. Tout cela est totalement inacceptable. Sous couvert d'idées louables, comme l'a expliqué Mme Limousin, les membres de ces associations qui font partie du collectif RASED doivent jouer un rôle politique et avoir un impact sur les gens qu'ils rencontrent sur le terrain. Nous voterons bien entendu contre. Monsieur Amaro. C'est dommage que sur une délibération qui concerne l'éducation, on n'ait pas parlé d'éducation, mais qu'on l'ait fait tout à l'heure. Bon, pour être très pragmatique, toute aide apportée aux enfants est toujours bonne à prendre. Pour répondre sur le sujet de la carte scolaire, parce qu'on est attaqué 2 fois sur le sujet,
Encore une fois, Monsieur Fuson, effectivement, vous auriez pu suivre le dossier de A à Z si vous n'aviez pas eu un comportement irrespectueux et houleux lors d'une réunion qui s'est tenue avec les parents d'élèves au repos, où étaient présentes Madame Chave, Madame Slissa, si je ne dis pas de bêtises, et de nombreux parents d'élèves. Et les parents d'élèves ont décidé de ne plus demander votre appel, puisque vous aviez eu un comportement qui était ce jour-là indigne. Concernant la carte... Hein. C'est pas le genre de lui, pourtant. Concernant le découpage de la carte scolaire, ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, il a été travaillé une nouvelle carte scolaire que les parents d'élèves délégués ont proposée à la ville et au conseil départemental et qui est en train de régler ce problème de carte scolaire qui ne correspondait pas du tout à ce que souhaitaient les parents d'élèves. Pour aller même plus loin, puisque vous avez cité la voilerie, le département nous a donné une piste qui pourrait régler le problème de la carte scolaire qui est mise en avant par les habitants, pour être précis, de la voilerie et des Barnoins dans les 2-3 ans qui viennent, avec un nouvel établissement qui permettrait de régler ce problème-là. Donc, si vous aviez un comportement un petit peu plus normal, vous auriez pu suivre le sujet de A à Z. Pour terminer, vous aviez fait un tract il y a 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, où vous indiquiez qu'en mars 2015, pour les élections cantonales, vous vous étiez opposé au découpage de la carte scolaire. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous disiez que personne n'était au courant et qu'on était les seuls à être au courant en décembre 2016. Vous critiquiez Madame Inaudi et nous-mêmes en disant qu'on s'est réveillé un peu trop tard, mais vous étiez au courant en 2015 et vous n'avez rien dit. Alors c'est bizarre, le sujet est arrivé en 2016, mais vous étiez au courant en 2015. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà, au moins vous savez ce qui se passe sur la carte scolaire. Donc oui, cette année, il y a des dérogations. Ce sera réglé pour l'année prochaine définitivement. Et on est en train de régler avec l'aide du département et de la ville le problème pour la voilerie et pour les Barnois. Bon, je rappelle quand même que la délibération, c'était le RASED. Donc je ne vais pas revenir sur la... Non, mais voilà, sur la carte scolaire. Je ne connais pas intimement les gens qui soutiennent les RASED. Par contre, je connais bien les RASED. Et j'en veux pour preuve que dans le rapport sénatorial que j'ai fait sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France, la proposition numéro 9, si je ne me trompe pas, est un soutien appuyé au RASED, avant ceci. Pourquoi ? Parce que je considère tout simplement... en professionnel de la médecine que je suis, que les RASED sont de bonnes structures. Alors après qu'on les ait déshabillés pour des raisons financières, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, je le regrette. Donc voilà, j'apporte un soutien appuyé aux RASED et puis hors de toute polémique. Oui, si vous... On est encore malheureusement dans une logique comptable. Ça coûte de l'argent, on supprime. Alors dans ce cas-là, on n'a qu'à supprimer l'école, l'école supprime. Tout a un coût, de l'argent aussi. Mais enfin, le RASED est une bonne structure parce que, en fait, je crois que c'est... vous avez raison, mais en même temps, le RASED en tant que tel soutient... apporte des solutions qui ont effectivement un coût, mais en même temps, on est du côté de la prévention, et la prévention, finalement, à moyen terme, mais jamais à court terme, hélas, ça fait faire des économies. Il vaut mieux prévenir sur des troubles du comportement de l'enfant quand on peut le faire, que le faire plusieurs années plus tard, quand, hélas, les choses se sont mal passées. Bien, allez, je mets aux voix sur cette motion qui est pour, oui, qui est contre, 2, qui s'abstient, pas d'abstention. Merci.